C'est une bombe. On savait que c'était une bombe et on savait que cette bombe allait exploser à la figure du régime Tebboune. L'émission d'hier de France 2, Canal Complément d'enquête, les révélations explosives de Complément d'enquête sont d'une ampleur inédite. Preuve à l'appui avec des notes des services secrets français et des témoignages des politiques français d'origine algérienne ou des franco-algériens qui ont subi des opérations d'ingérence, des pressions, des menaces répétées, des chantages, et des opérations d'influence pour les contraindre de prendre position en faveur du régime algérien. Un agent du service secret convoque un maire ou une députée ou un sénateur pour lui faire de la pression, pour lui faire du chantage, pour lui dire que l'Algérie te demande ceci ou cela, sinon t'es pas un bon Algérien, sinon tes ancêtres ne seraient pas fiers de toi. C'est grave, c'est très grave. C'est pas ça du lobbying, là c'est pas du lobbying, ça c'est de la brutalité. On demande à tous les élus de faire la promotion de l'algérianité, de contrecarrer le discours actuel officiel, le discours médiatique qui tape sur l'Algérie. Waouh! Comment t'es un agent des services secrets algériens, tu demandes à des élus de contrecarrer le discours officiel de leur État. Imaginez le contraire, imaginez les services secrets français vont demander à des maires, à des élus, à des députés algériens de contrecarrer le discours officiel de Tebboune en Algérie. Mais c'est un scandale! C'est un scandale inouï. C'est une bombe. On savait que c'était une bombe et on savait que cette bombe allait exploser à la figure du régime Tebboune. L'émission d'hier de France 2, Canal Complément d'enquête, elle était d'une ampleur inédite. Les révélations explosives de Complément d'enquête sont d'une ampleur inédite. Les partisans du régime Tebboune essayent d'ores et déjà de relativiser la portée de des révélations qui ont été faites hier par ce magazine d'investigation de la télévision publique française. Ils essayent de nous dire « Oh non, il n'y a rien de nouveau qui a été rapporté, tout ce qui a été dit, on le sait déjà, tout ce qui a été présenté, tout ce qui a été montré, ça a déjà été raconté par la presse française, il n'y a que le témoignage d'Amir DZ qui a dérapé, qui a dit n'importe quoi. » On parlera de la partie Amir DZ dans une prochaine émission. Mais ce qui a été dit hier par Complément d'enquête, ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il y a de grave, ce qu'il y a quand même de très scandaleux et de très compromettant, je dirais même d'accablant, très accablant contre le régime Tebboune, c'est qu'hier, Complément d'enquête ont révélé, preuve à l'appui, avec des notes des services secrets français et des témoignages d'élus, c'est-à-dire de politiques ou de femmes et d'hommes politiques binationaux, c'est-à-dire d'origine française, des politiques français d'origine algérienne ou des franco-algériens qui ont subi des opérations d'ingérence, des pressions, des menaces répétées, des chantages et des opérations d'influence pour les contraindre de prendre position en faveur du régime algérien, pas en faveur de l'Algérie. Hier, la grande révélation de Complément d'enquête, au-delà de l'affaire Amir DZ, qui a été très bien détaillée, il n'y a pas Complément d'enquête. L'affaire Amir DZ qui est un scandale d'État. Ça, on en parlera plus tard. Au-delà de l'affaire Amir DZ, ce qui est de très grave, c'est que Complément d'enquête de France 2 hier a démantelé par A plus B que le régime Tebboune emploie les services secrets algériens pour les instrumentaliser sur le sol français afin d'exercer des pressions sur des élus de la République française, des élus d'origine algérienne. Complément d'enquête ont montré plusieurs notes du contre-espionnage français qui ont été consultées par l'équipe de Complément d'enquête et qui ont été résumées et montrées par le document. Il n'y a pas le document qui a été montré, c'est une note confidentielle. Mais ils ont montré le résumé, ils ont montré les textes, ils ont montré les contenus précis et en citant textuellement de ces notes des services de contre-espionnage français. Des documents qui font part de pression, de menaces répétées encore une fois, de chantage, d'ingérence, d'émission et d'intervention directe dans les affaires internes et politiques de la France. Imaginez le contraire. Imaginez que les services secrets français convoquent dans les consulats de France en Algérie des maires ou des députés algériens ou des ministres ou des personnalités politiques algériennes qui seraient binationales ou qui auraient des liens
indirecte ou indirecte à la France pour leur demander de privilégier les intérêts de la France contre les intérêts de l'Algérie, pour leur faire de la pression, pour les menacer, ou pour leur faire du chantage, ou pour leur proposer du soutien moral ou financier ou politique. Imaginez l'impact de ce scandale sur les autorités algériennes, ou comment les autorités algériennes seraient scandalisées, révoltées, en colère si de telles pratiques avaient lieu dans les consulats de France en Algérie. C'est quand même très grave ce que font les services secrets algériens sur le sol français. Et je suis sûr que les services secrets algériens ne le font pas de gaieté de cœur. Ils ne le font pas de leur plein gré. Encore une fois, ils sont contraints par le régime Tebboune qui a totalement dévoyé les services secrets algériens de leur vocation. Un service secret, c'est quoi son rôle? C'est ramener l'information, c'est infiltrer, c'est influencer, et de manière intelligente, de manière discrète, de manière subtile. C'est surtout de fournir une information précieuse et de première main et exclusive pour permettre aux décideurs de l'État de prendre des décisions importantes en matière de politique internationale. Ça, on parle des services de l'enseignement extérieur. En Algérie, on appelle ça la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure. C'est ça, c'est la collecte d'informations. En établissant des sources dans les plus importants centres de décision des États étrangers. C'est de collecter l'information. C'est d'infiltrer les institutions étrangères pour avoir de l'info. Une info de première main qui permettra aux décideurs de l'État algérien de prendre des mesures et des décisions afin de protéger les intérêts suprêmes sur la scène internationale de l'État algérien. Mais là, les services secrets algériens, ils font quoi depuis l'arrivée de Tebboune? Dans les consulats, ils s'affichent ouvertement, ils convoquent des gens, ils menacent, ils agressent, ils font du chantage, ils font des pressions. Ils s'affichent directement dans un consulat, celui de Créteil, ou dans n'importe quel consulat. Hier, on a beaucoup parlé du consulat de Créteil, de Paris, qui est devenu un consulat sinistre, parce que c'est lui c'est le lieu où a été décidé, visiblement, l'opération d'Ahmed DZ et plusieurs autres opérations d'ingérence algérienne sur le sol français. Un agent des services secrets convoque un maire, ou une députée, ou un sénateur, ou un élu français, pour lui faire de la pression, pour lui faire du chantage, pour lui dire que l'Algérie te demande ceci ou cela, sinon t'es pas un bon Algérien, sinon tes ancêtres ne seraient pas fiers de toi, proposer des contreparties financières, un soutien politique directement dans un consulat au nom des services secrets algériens, c'est grave, c'est très grave. C'est pas ça du lobbying, là c'est pas du lobbying, ça c'est de la brutalité. Ça c'est de la brutalité. Le lobbying, c'est tous les pays qui ont des diasporas en Occident, en Europe, utilisent leur diaspora comme un outil d'influence, comme un outil géopolitique, comme un outil de soft power. Ça, c'est légitime. Les Marocains le font, les Égyptiens le font, les Turcs le font. C'est légitime. Il y a une manière de faire du lobbying. Les Marocains ou les Turcs, par exemple, ce ne sont pas les services marocains ou les services turcs qui convoquent ou qui invitent les élus d'origine turque ou d'origine marocaine dans les consulats de Turquie ou dans le consulat du Maroc pour leur faire du chantage, la menace, pour les persécuter, ou là pour les faire chanter, ou là pour leur proposer, ou là pour les corrompre, les acheter. Non. C'est les diplomates. Il y a les consuls, il y a les vice-consuls, il y a les ambassadeurs, il y a les employés de l'ambassade. Ce sont des diplomates qui doivent intervenir de façon intelligente. Par exemple, on invite des élus à un dîner, on invite les députés d'origine de la diaspora ou des fonctionnaires importants qui sont d'origine algérienne, qui travaillent dans des postes clés de l'État français. On les invite à manger, à dîner, à une fête, à une collation. On leur remet des cadeaux de façon fine. C'est ça le lobbying. Le lobbying, c'est quoi? C'est la finesse, c'est la séduction, c'est la persuasion. Mais avec quoi? Avec du charme. Et c'est une stratégie qui est basée sur le charme, sur la séduction, sur comment essayer de gagner les faveurs de quelqu'un en le mettant à l'aise, en essayant de jouer sur sa fibre patriotique, sur ses origines. C'est du lobbying. Le lobbying, il a ses règles, il a ses normes. Et le lobbying, c'est d'abord, encore une fois, c'est une stratégie de charme et de séduction. C'est pas la menace. J'ai un consulat, un agent des services secrets algériens, le consulat, il y a un élu dans un bureau et je le menace. C'est très grave ce qui a été révélé par le complément d'enquête. Très grave. Ce sont des sales méthodes qui ne servent pas les intérêts de l'Algérie. Au contraire,
Ils font fuir les membres les plus brillants de la diaspora algérienne. Comme hier on a vu le témoignage d'une élue franco-algérienne. Elle a été effrayée. Effrayée. Voilà ce qu'elle a dit. Je reprends son témoignage qui a été diffusé par complément d'enquête. Il y a énormément d'élus locaux qui ont été approchés par le consulat. On va rappeler à ces élus qui sont les enfants de l'immigration algérienne, qui sont les enfants de l'Algérie. Donc ils ont un devoir vis-à-vis de l'Algérie, vis-à-vis de leurs ancêtres, de prendre parti pour l'Algérie. S'ils font ça quelque part en Algérie, on leur promet de leur ouvrir toutes les portes. S'il y a un problème, on sera là pour vous aider. On pourra vous valoriser. Donc c'est une élue franco-algérienne qui rapporte la teneur ou qui résume ces discussions quand elle a été invitée. En réalité, ça a été quand elle a été invitée à un consulat parisien où elle a parlé à un représentant officiel des services secrets algériens. Et c'est le gars, il se présente, il dit, oh là, moi je fais partie des services secrets algériens. C'est pas le consul ou un diplomate qui lui parle. Directement, c'est quelqu'un qui se plaît, on lui dit, voilà, nous, c'est les services secrets algériens. C'est très grave. Alors, la même élue, elle dit que la diaspora et tous ceux qui ont une influence, qu'elle soit politique, médiatique ou autre, ont un rôle à jouer. On demande à tous les élus de faire la promotion de l'algérianité, de contrecarrer le discours actuel officiel, le discours médiatique qui tape sur l'Algérie. Waouh! Comment t'es un agent des services secrets algériens, tu demandes à des élus de contrecarrer le discours officiel de leur État. Imaginez le contraire. Imaginez les services secrets français vont demander à des maires, à des élus, à des députés algériens de contrecarrer le discours officiel de Tebboune en Algérie. Mais c'est un scandale. C'est un scandale inouï. C'est un scandale très grave. C'est de l'espionnage. C'est une violation de la souveraineté nationale. D'un côté, le régime algérien passe son temps et à nous faire des leçons sur l'inviolabilité. L'inviolabilité. C'est-à-dire que la souveraineté, elle est inviolable. Et que l'Algérie respecte les autres pays, leur souveraineté. Et qu'elle ne se permettra pas de s'ingérer dans les affaires internes. C'est pour ça qu'elle diabolise et qu'elle refuse toute ingérence dans ses propres affaires. Ça, c'est le discours. Mais dans la réalité, le régime Tebboune lui-même, il déploie des relais sécuritaires. Si c'était des hommes d'affaires, parce que, encore une fois, tous les pays le font. Influencer, instrumentaliser les diasporas, exploiter les diasporas pour des besoins, pour des agendas politiques ou diplomatiques. Le Maroc le fait, la Turquie le fait, l'Égypte le fait, l'Iran le fait. Beaucoup de puissances régionales ou de pays le font. Il y a une méthode, il y a une façon. Normalement, à travers du lobbying qui est exécuté par des diplomates attitrés ou des intermédiaires, des réseaux informels, des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des artistes, des hommes de foi, de religion. On envoie ces gens-là vers les membres de la diaspora que les autorités veulent cibler et on les emploie, on utilise ces intermédiaires pour les charmer, pour les séduire, pour leur dire, venez, l'Algérie a ça à vous offrir, ça serait bien que vous défendiez cela, ça serait bien que vous continuiez à dire du bien de l'Algérie, de cette manière. C'est comme ça que font les Marocains et les Turcs, par exemple. Et en Algérie, il dit un agent des services secrets algériens, il invite le consulat, il invite, il invite un élu, un politique d'origine algérienne, qui est français d'abord, qui est élu par le peuple français, pour lui dire, tu dois contrecarrer le discours actuel, sinon tu n'es pas algérien, sinon tes parents ne seront pas fiers de toi, etc. C'est très grave. C'est très grave. Complément d'enquête, par exemple, toujours, en ce qui concerne ce chapitre des ingérences et des méthodes d'ingérence du régime algérien en France, ont révélé une autre note. C'est une autre conseillère municipale franco-algérienne de la région parisienne qui a été conviée toujours au consulat d'Algérie à Créteil. C'était certainement le consulat qui a joué le rôle le plus important en matière d'intimidation et de menace. Parce que c'est de l'intimidation, hein. Quand tu ramènes quelqu'un dans un bureau, dans un consulat, et tu lui fais la morale, doucement, ça commence par lui faire la morale gentiment, ensuite tu lui dis, voilà, ton pays ne sera pas fier de toi, tes ancêtres ne seront pas fiers de toi, après tu lui dis, attention, si tu continues à faire cette politique, si tu es du côté de la France, pas du côté de l'Algérie va te fermer les portes, c'est de la menace, c'est du chantage. Ça, c'est pas du lobbying, ça, c'est des barbouzeries. Par exemple, cette franco-algérienne, une autre conseillère municipale franco-algérienne, elle a été invitée au consulat d'Algérie à Créteil pour un entretien de 2 heures. Avec un agent du renseignement algérien. Ça, il se déclare agent du renseignement algérien. Il lui a reproché d'avoir inauguré une plaque de rue à la mémoire du chanteur Mahmoud Benes, mentionnant uniquement sa qualité de kabyle. C'est-à-dire, ils n'ont pas mis qu'il était un artiste algérien, ils ont mis kabyle. Et
D'après la note de renseignement français qui a été révélée par le complément d'enquête, l'agent des services secrets algériens a exigé à cette conseillère municipale franco-algérienne une rectification et un changement de plaque. Face au refus de l'élu, il lui aurait indiqué sur le ton de la menace qu'elle faisait l'objet d'un suivi du consulat en raison de ses connexions politiques françaises. C'est que l'agent des services de renseignement algériens qui dit à une élue franco-algérienne, mais qui est française, elle a été élue par le peuple français, qu'elle fait l'objet d'un suivi. Oh! Il y a eu des relances téléphoniques qui lui ont demandé ils l'ont même appelé au téléphone pour lui demander de revendiquer publiquement son attachement à l'Algérie. C'est comme ça qu'on travaille. Tu menaces les gens en leur disant, montre ton attachement à l'Algérie, sinon tu n'es pas une bonne Algérienne, sinon tu es suivi, etc. C'est des barbouzeries, c'est des méthodes de mafia. Ça, c'est des méthodes de gangsters. C'est pas ça les services secrets algériens. Jamais les services secrets algériens ont été gérés de cette manière. Jamais. Quand il y avait Général Ben Daoud, quand il y avait Général Attafi, quand il y avait Tartak, Péché Tartak, quand il y avait les vrais patrons des services secrets algériens, quand on était dirigé par un vrai président de la Bouteflika, il y avait du lobbying. Ils faisaient des soirées dans des grands restaurants, des soirées privées, ils ramenaient des cadeaux, il y a des belles boîtes de dates, des petits bijoux, des présents, des cadeaux charmants. On invitait un franco-algérien, on le mettait à l'aise, on discutait avec lui, on lui proposait un marché en Algérie, on lui disait viens visiter ton pays natal, etc. Une stratégie basée sur le charme, comme le font les Marocains et les Turcs, encore une fois. Comme le font les Marocains et les Turcs et d'autres puissances émergentes, d'autres pays importants qui ont une diaspora importante dans les pays européens. Mais si j'appelle quelqu'un au téléphone, revendique que tu es algérienne, sinon on va te fermer les portes, tout ça parce qu'une plaque, attends, là c'est Kabyle. Il est Kabyle. Être Kabyle, ça veut pas dire on n'est pas algérien. Mais la Kabylie, elle est où? Elle est en Algérie. Il est d'expression Kabyle. Est-ce qu'ils auraient dû rajouter algérien? Peut-être que c'était légitime de la part de la diplomatie algérienne d'agir pour dire que ce serait bien de rajouter algérien. Il y a une manière de le faire. Gentiment. Avec la séduction, encore une fois. Avec de la pédagogie. Avec du charme. Avec délicatesse. Avec de l'élégance. C'est comme ça qu'on arrive à convaincre quelqu'un. Mais chez la menace, la brutalité, on dirait Antar. En fait, les consulats d'Algérie, à l'époque de Boun, les consulats d'Algérie en France sont devenus comme la Kazan Antar. La Kazan Antar, un lieu de torture morale, de pression, d'intimidation, de menaces et de chantage. C'est pas comme ça. C'est pour ça que les services de renseignement algériens ont failli à l'époque de Tebboune. Parce qu'on les a utilisés comme une police politique. Un service de renseignement, ce n'est pas une police politique. Surtout les services de renseignement, surtout le renseignement extérieur. C'est pas une police politique. Ils sont pas là pour intimider, menacer. Ils sont là, au contraire, pour séduire, pour charmer, pour gagner les faveurs de leurs sources, pour avoir des sources, pour multiplier les sources. Ils sont là pour recruter des sources, mais avec intelligence. C'est pour ça qu'on les appelle les services de l'intelligence, une agence d'intelligence. Parce qu'il y a des manières, il y a des méthodes qu'il faut utiliser. Pas la brutalité, c'est pas des gangsters. C'est très grave ce qu'a fait le régime Tebboune. Et après, Tebboune te parle de la souveraineté nationale, de l'unité nationale. Et mon ami, toi, tu intimides, tu viens en France, sur le sol français, tu fais des opérations d'ingérence et des barbouzeries, tu menaces, tu violentes, et tu places les gens tu places des élus français sous surveillance. Sous surveillance. Et ça a été révélé hier par complément d'enquête. Moi, j'aimerais bien avoir un démonté du régime algérien. J'aimerais bien que M. Tebboune ou Ahmed Attaf nous disent est-ce que vraiment ça a été fait ou n'a pas été fait. Ils vont jamais commenter. On va voir les réactions de l'APS avant la diffusion de l'émission de complément d'enquête. L'APS, elle a fait une réaction honteuse. D'une vulgarité absolue. D'une vulgarité absolue. On va l'analyser plus tard. Mais il faut répondre aux faits par les faits. Complément d'enquête, elle a sorti des notes. Elle a rapporté un témoignage. Une élue, elle a parlé au téléphone. Elle a décrit des situations. Elle a ramené des témoignages clés d'anciens opposants algériens ou d'élus, etc. Il y a eu donc des faits. Il y a eu une vérité qui a été appuyée par une description factuelle et précise. Que les autorités algériennes répondent aux faits par les faits, pas par des insultes. Ces sales méthodes ont compliqué les relations entre l'Algérie et la France. Avec de telles méthodes,
Comment voulez-vous que le sentiment anti-algérien ne monte pas en puissance en France? Comment voulez-vous qu'avec de telles méthodes de barbouzerie, d'ingérence, de menaces et d'interférence dans les affaires internes en France, comment voulez-vous que les mouvements d'extrême droite ou les mouvements les plus anti-algériens ne montent pas en puissance et ne capitalisent pas sur cette crise qui oppose l'Algérie à la France? Comment voulez-vous qu'ils ne prospèrent pas? Comment voulez-vous que les lobbies algérophobes ne prospèrent pas, puisque le régime Tebboune, c'est lui qui leur tend la joue et qui leur donne les arguments et qui leur donne l'opportunité de s'en prendre à l'Algérie, de détester l'Algérie, de rejeter l'Algérie et d'attaquer l'Algérie. C'est Abdelmajid Tebboune qui leur donne cette opportunité. C'est lui qui leur donne la possibilité, qui leur donne tous les arguments dont ils ont besoin pour nourrir leur algérophobie. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.